Bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche de la Chandeleur, la présentation de Jésus au temple et la purification de Notre-Dame, donc le 2 février. Et en ce jour de 2 février, évidemment, j'ai fait des crêpes. C'est le jour des crêpes. J'adore les crêpes, je sais très bien faire des crêpes, donc ma famille est contente et je suis aussi très content. Voilà, et surtout par rapport à la fête, alors j'étais à une très belle messe traditionnelle, donc en latin, où on nous a bien expliqué l'origine de la Chandeleur. Et la Chandeleur, en fait, à l'époque, au 5e siècle, il y avait une fête païenne, abominable, en fait, qui permettait aux soldats et aux guerriers robustes de pouvoir, en fait, abuser des filles vierges par la force. Donc des viols, quoi. Bon. Et le pape Gélase, qui était pape à ce moment-là, au 5e siècle, a fait une fête sur le côté, justement en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, en l'honneur de sa pureté, de sa virginité, de sa maternité. Et donc, il a fait la fête de la Chandeleur, où on honore effectivement bien tous ces principes des jeunes dames qu'il faut respecter, et évidemment, en premier, notre très sainte Mère, la Vierge Marie, qui est célébrée en ce jour-là. Alors effectivement, que se passe-t-il? J'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, euh, 40 jours après Noël, pour les garçons devaient être présentés au temple comme le dit la loi. Pour les filles, c'était 80 jours après la naissance de l'enfant. Donc Jésus, comme il est né à la Noël, 40 jours après la Noël, il est présenté au temple par son père et sa mère. Et effectivement, il fallait donner un sacrifice. Donc le sacrifice, c'est soit deux colombes, soit deux tourterelles. Et effectivement, Joseph, qui était assez pauvre, pouvait aussi offrir un agneau. Mais comme il était assez pauvre, Joseph, il était juste charpentier, il a acheté avec des cycles d'argent deux colombes à sacrifier le jour de la Chandeleur. Et effectivement, aussi la loi exigeait que les dames soient purifiées après avoir donné naissance, en fait vraiment une œuvre sacrée, de donner la vie au monde. Et donc, Marie, obéissant à la loi, vu que Joseph et Marie sont juifs à la base, évidemment après, ils sont devenus catholiques, si on peut le dire, vu que Jésus était là, mais donc ils sont juifs, et ils ont suivi la loi juive jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est le moment de la présentation de Jésus au temple et de la purification de Notre-Dame à la date de la Chandeleur. Donc voilà, magnifique fête. Deuxième gros point que je voulais souligner avec vous, c'est que aujourd'hui, jour de la Chandeleur, jour de la présentation de Jésus au temple, une lettre va partir chez un cardinal à Rome pour solliciter une enquête officielle sur le pape François, donc sur François. Voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de questions autour de lui, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas, qu'il fait et que tous les autres papes avant lui n'ont pas fait. Je fais référence à mes vidéos précédentes si vous voulez un peu plus de détails. D'accord. Et donc il y aura 6 points à soulever. Cette lettre est partie, elle a été co-signée par différents prêtres, par différents laïcs, dont moi-même. Voilà, donc j'ai envoyé cette lettre à cet archevêque. Je vais vous mettre le lien ici de la vidéo qui présentait ça, du père Benou. C'est toujours difficile à dire son nom, Jean-Vic Benou. Voilà, et donc comme ça, nous aurons la paix. Autant savoir via une enquête si tout ce qui se dit sur le pape est normal, si c'est correct, ou si ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, ce sera clarifié au moins. Et donc on rend la chose complètement publique et non plus cachée. Voilà. Donc ça c'était le deuxième point que je voulais vous dire. Troisième point qui me tenait à cœur, j'étais en adoration hier et je voyais le Seigneur dans son ostensoir. Et j'ai eu cette image que le Seigneur est comme un père qui, pour sauver ses enfants d'un accident, s'est sacrifié lui-même. Il s'est mis devant une voiture qui allait écraser ses enfants. Il a poussé ses enfants, il a pris la voiture et il est devenu paraplégique. Et le voilà maintenant paraplégique dans une chambre. Il a encore le don de la parole, de la vue, de l'ouïe, etc. Mais il ne sait plus bouger ni ses jambes, ni ses bras. Mais ses enfants peuvent encore avoir recours à lui, qui est dans une chambre. Donc il faut imaginer ce père de famille qui a sauvé ses enfants, qui est maintenant dans une chambre et qui souffre du manque d'amour de ses enfants.
Alors il y a des enfants qui lui donnent de l'amour, qui vont le voir une fois par semaine. Voilà. Il y a des enfants qui vont le voir tous les jours, qui communiquent avec lui tous les jours, voilà, vraiment, qui prennent soin, qui lui mettent un petit tampon sur la tête, qui lui parlent. Il y a des enfants qui le font et puis en plus qui lui demandent des choses que ce père de famille peut faire parce il est très riche, ce père de famille, donc il a tout un service à ses côtés et il peut faire tout ce que ses enfants lui demandent. Et puis, il y a des enfants qui n'en ont absolument rien à faire et vivent leur vie. Et ils souffrent de cela. Eh bien, le Seigneur, c'est exactement comme ça. Alors, est-ce que le Seigneur est paraplégique? Non. Cette paraplégie, si vous voulez, c'est l'allégorie de notre libre arbitre envers lui. Le Seigneur ne va pas nous forcer ou ne va pas intervenir dans notre vie. Mais il va attendre que nous allions vers lui, que nous allions le visiter. La chambre, c'est la chambre de notre cœur. Où est-ce qu'on peut visiter le Seigneur? Eh bien, c'est dans la chambre de notre cœur. C'est là qu'on peut vraiment aller le visiter. Et si nous le visitons, nous pouvons lui demander n'importe quoi. Si vous avez des projets, si vous avez des choses qui ne vont pas dans votre vie, si vous avez des points d'interrogation, des croix, eh bien, vous pouvez en parler au Seigneur et le Seigneur vous répondra. Il faut juste faire cette expérience. J'en discutais encore avec des amis à un dîner et une dame me disait, eh bien oui, j'ai eu une expérience spirituelle et depuis que le Seigneur est rentré dans ma vie a radicalement changé. Le Seigneur m'a montré que j'étais sur une mauvaise voie, je l'ai accepté, j'ai demandé pardon, je suis retourné à la messe et maintenant ma vie a changé. Ça a été le cas pour moi et ça peut être le cas pour vous. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Donc tout ce que je vous dis, c'est vraiment aller voir ce paraplégique qu'est notre Seigneur Jésus, qu'est cette personne qui nous laisse le libre arbitre dans notre vie de l'aimer, de communiquer avec lui et de lui confier tous nos soucis et il y répondra parce que c'est sa promesse. Pour autant que ce soit effectivement des choses qui aillent dans le sens évidemment de l'élévation de notre âme parce que de façon ultime, c'est ce que le Seigneur veut, c'est élever notre âme vers lui pour que nous allions à notre dernière destination qui est le ciel pour l'éternité. Voilà. Vidéo assez courte, alors je vous dis tout simplement, respectez les fondamentaux. Si vous n'êtes pas encore baptisé, recherchez le baptême. Faites-vous baptiser dans l'église catholique romaine non synodale. Non synodale. Allez vous confesser régulièrement. Prenez la communion à la sainte messe de tous les dimanches, minimum, le dimanche. Et surtout, faites oraison avec notre Seigneur Jésus-Christ. Retranchez-vous dans l'isoloir de votre cœur et faites un seul à seul, un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ et exprimez-lui tout ce que vous avez sur le cœur justement, toute votre vie, remettez-lui votre vie. Moi ce que je dis souvent au Seigneur, je vous l'ai déjà dit, ça choque un petit peu, mais Seigneur, je veux agir en qualité de ton esclave. Être l'esclave de l'amour, vous savez, être l'esclave de l'amour, ça ne peut être que bénéfique. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que vous allez aussi déguster de bonnes crêpes. Moi, je retourne vite à la maison et je vais manger des crêpes. Et je vous dis à la semaine prochaine.